On ne trouve pas miamologie dans le dictionnaire. La miamologie, ça a le côté un petit peu rigolo et aussi un petit peu enfantin, un peu facile. C'est-à-dire, voilà, on va vous apprendre à bien manger, mais sans se prendre la tête. Oui, donc je suis Hélène Binet, je suis responsable éditoriale à La Ruche qui dit oui. On a un magazine en ligne qui raconte toutes les histoires de l'agriculture et qui donne des repères de consommation sur le secteur de l'alimentation. Et notre slogan, c'est « Ne mâchons plus les yeux fermés ». Donc c'est donner des outils pour que chacun puisse reprendre en main son alimentation et comprendre ce qui vient dans son assiette. La Ruche qui dit oui, en fait, c'est une initiative qui est née d'un constat en 2011, selon lequel on avait à la fois des consommateurs qui mangeaient de plus en plus mal et des producteurs qui étaient très mal payés. En France, un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 €. Et donc c'est une solution qu'on a proposée en fait pour permettre à chacun de reprendre en main son alimentation, d'être acteur de son alimentation. Et donc pour ça, on s'est dit quoi de mieux que les outils web. Donc concrètement, La Ruche qui dit oui, c'est une plateforme qui permet à chacun de s'organiser, aux producteurs de commercer, aux consommateurs d'acheter et de se retrouver lors de marchés éphémères toutes les semaines. Alors la miamologie, en fait, c'est un guide qui est écrit par des experts et qui décrypte la cuisine. On donne le pourquoi des choses pour rendre autonome le lecteur. C'est un guide qui a été écrit par Stéphane Lagorce, qui est un érudit un peu tous azimuts. Il est à la fois cuisinier, scientifique et c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Donc c'est un guide qui va nous apprendre plein de choses sur les légumes, qui va nous apprendre plein de choses sur la manière de cuisiner les légumes et puis enfin qui va nous donner des recettes. C'est un guide qui a été fait par les éditions 180 degrés qui sont voilà, vraiment des grands spécialistes de la question. À La Ruche qui dit oui, en fait, on souhaite que les gens reprennent en main leur alimentation, qu'ils soient autonomes. Donc, nous, on leur fournit des bons produits de qualité et si on ne sait pas les cuisiner derrière, en fait, ça ne sert à rien. Donc, miamologie, ça sert à redonner le pouvoir dans la cuisine, à aider les gens à réapprendre à cuisiner. Dans le livre, on a 44 recettes, mais on a les recettes, c'est un tiers du bouquin et les 2 tiers, c'est des informations pour comprendre les légumes et pour comprendre comment on les cuisine, comment on les coupe, comment on les cuit. Les recettes, elles donnent des idées, mais en fait, après, chacun pourra inventer ses propres recettes puisqu'il aura eu toute la matière avant pour pouvoir le faire. Si on prend la pomme de terre, déjà, on ne peut pas la manger crue. Parce qu'il y a des légumes, on peut les manger crus. Si on mange une pomme de terre crue, c'est vraiment pas bon et c'est pas très sain. La pomme de terre, si on la râpe, si on la met en frite, si on la met en purée, si on la frit, si on la cuit à la vapeur, elle a des goûts complètement différents. Donc c'est un légume qui prend des costumes différents selon les modes de découpe et de cuisson. Alors ça c'est une question qui est difficile, mais il y en a 20 000, en Europe il y en a 20 000 qui sont inscrits au catalogue officiel, c'est-à-dire des légumes que l'on peut commercialiser officiellement. Voilà. Après, il en existe encore plein d'autres, plein de variétés, des variétés hyper locales qui ne sont pas inscrites au catalogue parce que ça coûte cher. Il y a plein de bonnes raisons, il y a plein de raisons en fait de manger des bons plats. La première, elle est assez basique. Ce que l'on mange, c'est ce que l'on met dans son corps, donc c'est notre carburant. Donc, autant donner la bonne nourriture à notre corps. Des bons plats, c'est aussi donner à manger à notre cœur. En fait, en alimentation de pleine conscience, on dit qu'il y a 7 types de faim. La faim de l'estomac, la faim des cellules, la faim de l'esprit, des sens et la faim du cœur. La faim du cœur, c'est toutes les émotions que va pouvoir nous donner en fait l'alimentation. Et ça, c'est important, ça nous renvoie à plein de choses. Quand vous mangez par exemple une tarte au mirabelle, vous avez des souvenirs d'enfance merveilleux de chez votre grand-mère. Pourquoi c'est important? Parce que quand on mange des bons plats, c'est qu'ils sont faits avec des bons produits, ça veut dire qu'ils sont bien produits par des producteurs donc, qui ont travaillé correctement, qui ont préservé l'environnement, les paysages. Donc ça a aussi un impact sur notre environnement. Et puis aussi parce que bien manger, ça sollicite tous nos sens. Donc peut-être pas l'ouïe, mais on a quand même les yeux, le toucher, le goût, l'odeur. Donc il n'y a pas beaucoup non plus d'activités qui nous sollicitent autant. Bien manger, manger des bons plats, c'est quand même un motif de plaisir. Donc ce serait dommage de se priver. Les courges, et ça tombe bien parce qu'il y en a plein. Les jeunes pousses, épinards, roquettes, tourpiers, parce que ce sont des bébés légumes et donc ils sont très fragiles. La tomate, parce que quand elle est de saison et que c'est une variété ancienne, il suffit juste d'un filet d'huile d'olive. La courgette, on peut la manger crue, cuite à la vapeur,
souhaitez. Le concombre. Les pommes de terre et les carottes. Les légumes qui comportent du tryptophane, c'est un acide aminé qui aide à dormir, et dans cette catégorie, on a toutes les légumineuses. Les lentilles, les pois chiches, les pois cassés. Les légumes qui sont riches en fibres, les artichauts, les salsifis, les petits pois. Les légumes qui sont pleins d'antioxydants, les artichauts, les brocolis, et puis si on a une peau un petit peu grasse, on mangera beaucoup d'ail. La butternut, il suffit de la couper en deux, de la mettre au four avec un peu d'épices et de miel et c'est délicieux. Les petits pois, et si vous les mangez directement dans le champ, vous convertissez n'importe quel viandard en végétarien.